Âgée de 85 ans, Louise Marcotte est loin de vouloir accrocher ses skis. C'est l'une des plus fidèles skieuses de grand fond, et ce, depuis 30 ans. Elle y vient tous les jours, ou presque, accompagnée de son mari. Juste le samedi, normalement, qu'on ne vient pas. Parce que de temps en temps, il faut enlever la neige chez nous. À grand fond, ici, c'est toujours beau. Et cette année encore plus. Les 15 pistes sont déjà ouvertes, les conditions sont excellentes. C'est impeccable. On s'attendait à ça un petit peu là, avec la neige qu'on a su qui est tombée cette semaine. Très belle première journée. On va avoir mal aux muscles demain. 60 cm sont tombés en 24 heures lors de la dernière bordée de neige. On s'amuse, là. Il y en a une qui n'est pas damée, là. Ouais, ça paraît. Naturellement, avec toute cette neige qui tombe sur nos têtes depuis les derniers jours, la station de ski prévoit réaliser des économies substantielles en ce qui concerne l'enneigement artificiel. On peut présumer que ça va baisser de 40 à 50 % les coûts de production de neige. Il en coûte annuellement de 30 à 40 000 $ en enneigement. On remballe les équipements, les canons, les perches, on les allume plus. Là, la saison est partie sur les chapeaux de roue. Là. La première phase des travaux de réfection du chalet devrait débuter en avril, un chantier évalué à 1 million de $. En ce qui concerne la deuxième phase, l'échéancier est moins sûr pour l'instant. C'est la toiture, la fenestration, le parement extérieur principalement pour la première phase. La deuxième phase, on parle de l'électrique, du mécanique à l'intérieur de la cuisine, le revêtement plancher, remettre ça à niveau. Dans une saison, 50 000 entrées sont enregistrées au Mont-Grand-Fond. Patrick Harvey à la Malbaie.